Comment parfaitement rater ces tricots? Voici 5 immanquables. Si vous les suivez, votre tricot ira directement à la case du tricot raté. Alors je sais bien que vous qui me regardez, vous voulez réussir vos tricots. Donc pour cela, n'hésitez pas à rejoindre mon challenge Mes finitions parfaites. Durant une semaine, je vous envoie une vidéo par jour qui vous donne des astuces pour bien réussir vos finitions. Vous verrez, vous apprendrez des petites choses un petit peu originales. Le premier immanquable, c'est d'avoir un tricot irrégulier. Pour cela, il existe plusieurs recettes. La première, c'est d'avoir un matériel émoussé. Vous allez avoir des aiguilles abîmées au bout. Ça peut être des aiguilles à tricoter, mais aussi les aiguilles à laine. Quand les aiguilles sont émoussées, le fil accroche, les mailles ne sont pas régulières. Et quand on fait les coutures avec une aiguille à laine un peu vieillotte, on peut être sûr que nos coutures seront soit trop lâches, soit trop serrées, soit les deux, mais elles ne seront pas régulières. La deuxième recette pour avoir un tricot bien irrégulier, c'est de changer le fil n'importe où. En particulier, si vous faites un vêtement, vous allez choisir de faire votre changement de fil sur le devant. Donc ça, c'est plutôt valable pour le tricot circulaire. Évidemment, ce qui est conseillé, c'est plutôt de le faire dans des endroits discrets, donc sous les aisselles. Et tout au début, vous pouvez, ou tout à la fin, sur le haut du tricot, vous pouvez le faire à l'arrière, au niveau de l'épaule. La troisième recette pour avoir un tricot irrégulier, c'est d'avoir une tension irrégulière. Donc ça arrive souvent quand vous changez de lieu, quand vous allez tricoter un petit peu stressé ou un petit peu dérangé. Donc si vous savez que votre tension n'est pas tout à fait régulière, veillez à toujours tricoter dans le calme, tranquillement, pour maximiser les chances d'avoir un tricot un petit peu plus régulier. Et la quatrième recette pour avoir un tricot bien irrégulier, c'est de faire des pauses n'importe où dans le tricot. Donc là aussi, bien entendu, finissez vos rangs si vous tricotez à plat. Si vous avez une pause urgente à faire, vous faites votre pause, mais vous revenez le plus rapidement possible finir votre rang. Parce que quand on pose le tricot, c'est souvent que la maille, la dernière maille, elle va être un petit peu distendue. Si c'est le cas, vous pouvez toujours détricoter un peu. Mais en tous les cas, faites attention à ça parce que ça crée vraiment des irrégularités et c'est quand même très dommage. Alors avant de passer au deuxième point, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo. Cela m'encourage et ça aide la chaîne. Le deuxième immanquable pour rater son tricot, c'est de ne pas lire le patron jusqu'au bout. Vous allez vous lancer comme ceci, sans même avoir lu le patron. Je pense que c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est quand même de lire le patron et de bien vérifier si vous comprenez toutes les explications. Sauf si vous êtes une tricoteuse experte et que vous savez que rien ne vous arrête. Mais même dans ce cas, je suis sûre que les tricoteuses expertes lisent toujours le patron jusqu'au bout. Comme ça, s'il y a des zones d'ombre, vous allez pouvoir aller sur les groupes Facebook, poser des questions, vous allez pouvoir regarder des tutos sur internet qui vous expliqueront les points que vous ne savez pas bien faire. Vous pouvez aussi aller poser des questions si vous avez l'habitude d'acheter votre laine dans une boutique. Souvent, il s'y trouve des personnes qui tricotent très bien et qui pourront vous guider. Tout ça, c'est important parce que ça va vous permettre de tricoter beaucoup plus sereinement et de garder le contrôle sur le patron. Le troisième immanquable, c'est de tout simplement foncer dans le mur. Là, vous êtes sûr de bien rater votre tricot. Alors, comment on fonce dans le mur? Eh bien, on se lance dans le tricot, on tricote, sans jamais vérifier le nombre de mailles, sans jamais vérifier le nombre de rangs et surtout sans jamais prendre de mesure du tricot. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez une zone de diminution qui est annoncée, on va vous dire au bout de tant de rangs, mais on vous précise aussi le nombre de centimètres. Donc là, ce que vous devez faire, c'est sortir un mètre ruban ou une règle, prendre la mesure et être bien sûr que vous avez le bon nombre de centimètres. Sinon, vous allez vous décaler à chaque fois un petit peu et là, vous êtes sûr que votre tricot sera raté. Même chose pour le nombre de mailles. Régulièrement, vous allez compter vos mailles, surtout dans les zones où il y a augmentation, diminution. Sinon, vous partez trop à l'aveuglette et c'est pour ça que je parle de foncer droit dans le mur. Parce qu'il est fort possible qu'à la fin du tricot, vous vous rendiez compte qu'il y a un petit souci. Le quatrième immanquable pour bien rater son tricot, c'est d'oublier les préparatifs essentiels. Donc quand on se lance dans un vêtement, mais aussi dans certains accessoires, la plupart des accessoires d'ailleurs, les bonnets, les chaussettes, les mitaines par exemple, le mieux c'est quand même de prendre des mesures sur la personne qui recevra ce tricot. Et le mieux aussi, c'est de regarder un petit peu les mesures du patron pour voir si ça correspond à ce que vous voudriez obtenir. L'idéal aussi, c'est de faire un échantillon et de vérifier qu'avec cet échantillon, vous allez bien obtenir les mesures
que vous souhaitez. Donc ça, je sais que l'échantillon, c'est parfois un petit peu compliqué. J'ai déjà fait pas mal de contenu, des vidéos, des articles de blog à ce sujet. Mais c'est quelque chose que l'on apprend petit à petit, que l'on apprivoise. Et c'est vrai que ça change tout quand on comprend bien la logique entre l'échantillon, les mesures et le tricot final. Et le cinquième immanquable, c'est de se lancer dans un tricot qu'on ne sent pas trop. Donc soit vous avez un fil entre les mains qui ne vous plaît pas, ça peut être la couleur, ça peut être la texture du fil, ça peut être la tension du fil. Il y a quelque chose qui vous gêne et vaut mieux écouter ce ressenti parce que souvent, quand ça part comme ça, on va finir par se décourager, sauf si c'est un tout petit projet. Mais voilà, souvent on se décourage et puis là c'est un bon moyen pour rater son tricot parce que tout simplement on ne va pas avoir l'envie de le finir ou alors il va prendre beaucoup de temps, les mailles auront tendance à ne pas être régulières, etc. Je trouve que c'est une bonne recette pour rater un tricot. Même chose, vous pouvez avoir choisi un patron qui ne vous convient pas trop, que vous avez choisi un petit peu par dépit et là aussi je trouve que c'est un peu mal parti. Voilà, moi je considère qu'il faut être connecté à sa joie intérieure pour tricoter et que cela s'en ressent ensuite sur le tricot. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite maintenant à me dire en commentaire quelles erreurs vous avez pu faire par le passé ou quels sont les immanquables que vous voyez pour bien rater son tricot. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous inscrire au challenge Mes finitions parfaites. Je vous retrouve tout bientôt et d'ici là, je vous souhaite un bon tricot.